quel parti de l'opposition pourra discuter avec l'ANC de Jean-Pierre Fabre pour un programme de gouvernement? C'est ça que nous avons posé comme problème en allant au conclave. Nous voulons d'abord voir le programme des uns et des autres. Si nous gagnons, comment nous allons gérer le pays? Et tout après 2015, la jeunesse togolaise, enfin les jeunes des partis politiques, nous allons prendre notre destin. Dans le cadre du dossier spécial Togo 2015, l'équipe de reportage de BIP a rencontré Zebni Kwekwete, ancien administrateur délégué du mouvement citoyen de la diaspora togolaise en Europe. Ce Togolais a vécu en France avant de retourner il y a quelques années à Lomé, la capitale du Togo, où il dirige la société Netinfor, spécialisée dans la gestion électronique et l'archivage numérique. Zebni Kwekwete est aussi connu sur le plan politique pour avoir été candidat indépendant au scrutin législatif de 2007 sous la bannière dite Cocotier. Il se présentera à nouveau au scrutin législatif de juillet 2013 dans les Lacs en tant que membre du comité d'action pour le renouveau, le CAR, un parti politique qui fait partie de la coalition de forces politiques Arc-en-Ciel. Actuellement deuxième vice-président de la Ligue de football Lomé Golf, Zebni Kwekwete aborde dans cet entretien les raisons de la non-tenue des réformes constitutionnelles. Il décortique les crises profondes qui planent sur son pays depuis des lustres, les calculs électoralistes au détriment de la volonté du peuple togolais, la question de la normalisation de la Fédération togolaise de football, etc. Il lance par ailleurs un appel à la diaspora togolaise. Spécial Togo 2015, c'est un dossier de la rédaction de BIP. En tant qu'œil politique venant de ce pays, Kari Togo, pouvez nous expliquer pourquoi les réformes n'ont pas abouti? Merci, c'est vrai. Le Togo, mon pays, est dans l'impasse. Est dans l'impasse parce que nous avons introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui n'a pas eu une suite favorable. Et vous avez raison de poser la question, pourquoi ce blocus-là Bon, je vais faire un calcul rapidement. L'Assemblée nationale togolaise a 91 députés. 91 députés. Le parti majoritaire, le parti au pouvoir, a 62 députés. L'ANC, qui est le grand parti de l'opposition, a 16 députés. Nous avons 6, la coalition Arc-en-Ciel. Adi du professeur Gogué a 3 et une indépendante, bon, un député. Pour avoir les réformes au Togo, il faut avoir les 4/5e. Ça fait 91 fois 4 divisé par 5, nous avons 72,8, soit 73 députés. Pour faire les réformes aujourd'hui, nous avons besoin soit des 2 partis majoritaires du pays, c'est-à-dire le parti au pouvoir et le grand parti de l'opposition qui est l'ANC. À eux deux, 62 plus 16, nous avons 78 députés, alors qu'on a besoin 73 pour aller aux réformes. Nous ne comprenons pas. Si tant est que le bonheur du peuple est dans les mains de ces 2 partis, quelles que soient les divergences politiques, quelles que soient les querelles politiques, ces 2 partis doivent s'accorder pour aller aux réformes. Réforme au Togo, c'est quoi? C'est la limitation des mandats et le scrutin à 2 tours. Parce que la loi fondamentale togolaise, qui est tripatouillée en 2002, a sauté le verrou de la limitation des mandats. Alors que le peuple s'est donné en 92 une constitution qui limitait les mandats à 2. 5 ans, renouvelables une seule fois. En 2002, le parti au pouvoir, et ça encore c'était une erreur de notre opposition, parce que nous n'avons pas été aux élections législatives. D'où le parti au pouvoir s'est arrogé la part du lion et ils ont changé la constitution. Maintenant que nous voulons rectifier
cette constitution, la loi fondamentale dit qu'il va y avoir les 4/5e. Maintenant, mais si le parti au pouvoir qui a 62 députés, l'ANC qui a 16, les deux ont 78, s'ils n'arrivent pas à le faire, il y a un problème quelque part d'incompréhension. Même si le parti au pouvoir acceptait aujourd'hui de faire les réformes, il aurait besoin de l'ANC. Nous avons 6. Adi a 3. L'indépendance est là. Donc ça fait en gros, ça fait 6, 3, plus 1, ça fait 10, ça fait 72. On ne peut pas, même si unir le parti au pouvoir voulait faire les réformes, on ne peut pas le faire. Il nous faut forcément au moins un député de l'ANC pour avoir les 73. Maintenant, les deux ont 78. Là, il y a un problème. Et en poussant la réflexion, nous avons compris. Nous avons compris qu'il y a quelques paramètres, je dirais, sociaux, politiques, que nous traînons depuis la création de l'UFC, le parti de Gilles-Christ Olympio. Ce parti drainait des foules dans le pays. L'UFC a gagné des élections dans ce pays. Et avec, je dirais, le comportement dictatorial du père Gnassingbé à l'époque, l'opposition n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Et cette rancœur et cette rancune-là est partagée par tous les Togolais. Ce qui fait que quand on parle d'élection au Togo, les gens se posent des questions. Et avec l'éclatement de l'UFC, avec la création de l'ANC, qui ne sont que des enfants putatifs de l'UFC, parce que la plupart des membres de l'ANC aujourd'hui étaient de l'UFC. Donc, l'ANC voulait d'abord se mesurer à son père politique, voire même biologique, si on peut le dire, pour savoir qui est fort par rapport à l'autre. Nous avons proposé, avant les élections de 2013, en faisant les listes communes. Parce que l'élection est à un tour. Et de deux, le découpage électoral du pays ne nous donne pas, je dirais, de chance pour avoir la majorité. Exemple, dans ma région, à Nehor, préfecture des Lacs, nous avons 125 000 électeurs pour 3 sièges. C'est-à-dire le sud du Togo. Nous avons 125 000 électeurs pour 3 sièges. Au nord, la préfecture de l'Abina, par exemple, pour ne citer que celle-là, ils ont 21 000 électeurs pour 2 sièges. Comment on peut comparer 25 000 électeurs pour 3 sièges et 2 sièges pour 21 000 électeurs? Nous savons que le RPT, ou bien disons plutôt UNIR, a appliqué le gerrymandering. C'est-à-dire là où ils n'ont pas assez de population, ils augmentent leurs sièges quand ils savent que l'opposition est en proposition, ils réduisent le nombre de députés. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qui fait que ils ont eu 62 députés avec 800 000 voix, alors que l'opposition a eu plus de 1 320 000 pour, en gros, 25 sièges. C'est aberrant. Donc, nous avons proposé avant les élections législatives à nos amis qu'il faut d'abord se battre pour le découpage électoral équitable. La densité, la population, la superficie et même le plan d'occupation des sols. Comment le kilométrage par habitant et savoir à peu près comment on peut attribuer un député pour un territoire.
Mais au lieu de se battre pour ce découpage électoral-là, nous sommes là à faire du carnaval dans les rues, tous les samedis. Et quand vous avez une certaine idée à proposer à nos amis, non, le reste, c'est du dénigrement. Bon, ce qui fait que nous avons été aux élections, nous avons eu 25 députés. Le parti au pouvoir a eu 62. Bon. Et c'est sur cette base-là que nous devons faire des réformes. C'est impossible. Et pour nous, au niveau des proposants, nous pensons qu'il y a un deal. Il y a un deal caché entre le parti au pouvoir et notre opposition dite radicale. Parce que, déjà 2010, l'UFC, qui est devenu aujourd'hui, je dirais, la NC, était aux élections présidentielles. Monsieur Jean-Pierre Fabre était candidat en 2010. Il n'a pas gagné. Avec le même mode de scrutin. Un seul tour. 5 ans après, rien n'a changé au Togo. Le parti au pouvoir est toujours majoritaire. La Cour constitutionnelle est toujours là parce que les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont les membres actifs, les barons du parti au pouvoir. Le président de la CENI est membre d'unir le parti au pouvoir. Mais comment, ou bien par quelle alchimie que ces messieurs vont proclamer Jean-Pierre Fabre président du Togo? Aujourd'hui, nous parlons de l'APG, l'accord politique global de 2006. Après les élections de 2005, où on sait ce qui s'est passé en 2005, il y avait un consensus avec nos amis de l'Union européenne, l'UA, et on a fait l'APG. Et on devrait aller au gouvernement et gérer le pays ensemble. L'UFC a signé, tous les partis de l'opposition ont signé, et il s'est fait que Maître Agboyibor a été choisi. Le CAR, le parti de Maître Agboyibor, a été choisi comme Premier ministre. L'UFC, le parti majoritaire, n'a pas accepté. Pourquoi c'est Agboyibor qu'on a choisi comme Premier ministre? Si c'est comme ça, nous boycottons le gouvernement. Si nous avions accepté d'aller dans ce gouvernement, on aurait fait ces réformes-là, je crois, entre 2006 et 2007, même avant les élections de 2007. On ne l'a pas fait. Maintenant, on court après. On court après. Et je crois que notre classe politique aussi est aussi vieillissante. C'est vrai. La lutte a été très longue. La lutte a été très longue. Je dirais même quand on était encore à la fac, dans les années 82-6, la lutte était longue. Les gens sont complètement déplumés. Et certains n'ont plus d'argent. Et il y a un dit-on de chez nous, ben, quand on a faim, on mange des interdits. Quand on a faim, on mange des interdits. Donc, à force d'être dans une opposition professionnelle, alors qu'on n'a plus les moyens, certains leaders n'ont plus le souffle. Ils sont obligés, entre guillemets, de s'encoquiner avec le parti au pouvoir. Si l'UFC avait accepté d'accompagner cet accord-là, on aura ces réformes. Maintenant, le deuxième problème qui se pose, ce sont les acteurs. Les acteurs sont, je dirais, dans un calcul mesquin. Si ce n'est pas Paul, Pierre ne passera pas.
Alors que le bien fondé, ou bien le bien du peuple, tout le monde sait. C'est ce qu'on doit faire au Togo. Pourquoi on ne peut pas taire nos égaux, tant soit peu, pour pouvoir gérer ces problèmes-là? Moi, je me rappelle bien, on était jeune étudiant à l'époque. Le président Yadema et Maître Agboibo, qui était le président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, rencontraient Yadema pour discuter, que faire, comment faire sortir du pays, le pays de cette situation-là. Bon. Certains ont commenté je dirais, à tort ou à raison, c'est pas bon, mais il a réussi à arracher la conférence nationale. Ce sont des discussions de couloir. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Fabre a, je dirais, l'humilité, la sagesse à rencontrer Faure Gnassingbé pour parler sérieusement, sereinement sur les problèmes du Togo? La réponse est non. Le problème au Togo, je crois que c'est la Providence qui pourra nous aider un beau matin pour que les gens puissent changer de mentalité. Je disais tantôt que notre classe politique est vieillissante. Et il y a des terriens dans nos partis. Il y a de la compétence. L'engagement même politique n'y est plus. Aujourd'hui, vous allez voir, nos militants, il y a 20 ans, certains sont à unir. Parce que, comme je disais, quand on a faim, on mange les interdits. Les gens ont faim. Qu'est-ce que nous proposons aux jeunes? Nos militants, qu'est-ce qu'on propose? Si l'opposition gagne l'élection présidentielle d'avril 2015, avez-vous un programme de gouvernement clair à ce jour, au-delà des réformes constitutionnelles non tenues? Vous savez, au niveau des programmes de société, tous les partis ont leur programme de société. Bon. Certains l'ont en ligne, l'autre l'ont sur leur serviette. Mais pour partager ce programme et en faire un programme de gouvernement pour l'opposition, il y a toujours ce problème d'ego. D'ego qui est là. D'où je disais, en faisant une réflexion avec un ami, je disais, bon, ok, même si on acceptait les deux réformes au Togo, ok, les deux tours, voilà, d'accord. Forcément, Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre seront à la tête. Même si on a un petit candidat, on aura les deux premiers, c'est Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre. Quel parti de l'opposition pourra discuter avec l'ANC de Jean-Pierre Fabre pour un programme de gouvernement? C'est ça que nous avons posé comme problème. En allant au conclave, nous voulons d'abord voir le programme des uns et des autres. Si nous gagnons, comment nous allons gérer le pays? Et si nous avons ces réformes-là, je suis sûr, certains partis peuvent s'aligner ou bien donner des consignes de vote, reporter leur voix sur Jean-Pierre Fabre, mais certains ne le feront pas. Parce qu'il y a eu un mépris, une arrogance verbale, un dénigrement. Ils vont dire, ben, si vous votez, vous votez. Alors que c'est le peuple qui souffre. D'où nous réitérons toujours notre appel à ces caciques ou à ces radicaux pour mettre de l'eau dans leur vin et accepter un tant soit peu que nous passons, nous sommes des hommes. Nous allons passer sur cette terre togolaise. Mais le Togo va rester.
il faudrait que nous réussissions au moins à avoir la limitation des mandats et le scrutin à 2 tours pour la postérité. Mais le problème qui se pose encore, quand nous allons dans certaines réunions, il y a aussi quelques informations que nous avons. Si nous allons accepter, ou bien si le parti au pouvoir et l'ANC vont accepter de faire les réformes, parce que je confirme encore que ce sont les deux partis-là qui doivent faire les réformes, s'ils acceptent à le faire, automatiquement, la limitation de mandat serait acceptée. L'âge, en revenant à 92, la Constitution de 92, l'âge est fixé à 70 ans. Nous avons certains leaders que s'ils ne sont pas candidats en 2015, et si on fait les réformes, on va limiter le mandat à 70 ans, ils ne seront plus en 2020. D'où certains se battent. Ils se battent pour leur poche. Parce que en 2020, la limitation des mandats d'âge va les frapper. Nous sommes jeunes. D'où nous leur disons, non, oubliez ça. Oubliez ça. Aujourd'hui, si on ramène l'âge à 70 ans, Agboibo, il est out. Edem Kodio, n'en parlons plus. Annie Nevi, n'en parlons plus. Jean-Pierre Fabre, à la rigueur, pas s'actualiser à 69 ans, 64 ans. En 2020, il aura 69 ans, donc il n'a qu'un seul mandat à faire. Il y a tout ce calcul-là à faire. Je vais me battre pendant 20 ans pour avoir, et encore, 5 ans de présidence. C'est des calculs politiciens. D'où garder la constitution actuelle permettrait à toutes ces personnes-là, si l'NC devient président en 2015, eh bien, Jean-Pierre Fabre peut avoir encore la limitation à vie. Ce sont des calculs. Et nous avons, je dirais, cette réflexion un peu plus poussée sur cette affaire-là, que ce n'est pas vos égos qui doivent retarder l'avancement de notre pays. Et tout après 2015, la jeunesse togolaise, enfin les jeunes des partis politiques, nous allons prendre notre destin. There's no joy like the joy of a soul coming in.